Vous connaissez sûrement le gars que vous croisez à la terrasse d'un café quand vous vous arrêtez dans un patelin que vous traversez lors de votre sortie à vélo. Le gars qui a un physique empâté, qui fume clope sur clope et qui boit une bière à 10h du matin. Le genre de gars qui se plaint de son physique mais qui ne fait rien pour en changer. Eh bien ce gars-là, c'était moi. Je m'appelle Earl et j'aime le gravel. L'année dernière, un vieux dicton m'est revenu comme ça, je sais pas si vous le connaissez, il dit à 20 ans on a le corps qu'on hérite, à 40 on a celui qu'on mérite. Je me rapproche maintenant dangereusement de l'âge où on mérite et cela me fait pas plaisir. Loin de moi le corps de mes 20 ans qui supportait les abus et les maltraitements que je lui faisais subir et qui montrait tout de même des performances décentes. Dans mon jeune âge, j'étais pas mal sportif et relativement gâté par la génétique, merci papy. Mais à l'aube de mes 35 ans, j'avais pris pas mal de poids et bien que gardant une stature pas dégueu, je m'étais empâté et j'avais plus rien d'un sportif. Je commençais plus à ressembler, vous voyez, à un ancien rugbyman qui aurait surtout joué la troisième mi-temps et taper un sprint pour rattraper mon bus commençait à devenir difficile. Je crois pas trop au karma, au dharma des philosophies indiennes et asiatiques, je suis pas un croyant en général, mais s'il y a bien quelque chose qui marche comme ça, c'est nos malheureux corps humains, qui sont des mécaniques bien huilées et qui rendent ce qu'on leur donne. En plein hiver 2018, j'ai eu un léger accident qui m'a immobilisé quelques temps, 2 mois, pendant lesquels j'ai affreusement grossi et qui m'a laissé, on peut dire, que l'ombre de moi-même. J'avais donc plus le choix, il fallait faire du sport et réentretenir la machine. La première étape là, quand on décide de faire du sport, c'est tout simplement de choisir un sport. Perso, j'aime pas les sports d'équipe, mais j'aime bien les sports sociaux. Donc on raye direct un grand nombre de sports. La muscu était hors de question, fallait d'abord refaire du cardio, je sais pas d'ailleurs si c'est pas une croyance, tiens je dis je crois rien, mais bon quand même, pas de muscu avant la cardio, enfin bon. En cardio au final j'avais pas trop le choix, je suis trop lourd pour que mes genoux supportent le truc, la natation ça allait être compliqué, j'aime pas trop la piscine et en étant le risque de mourir noyé bien trop grand dès le début. Reste le vélo. Et en fait, c'est bien ça le vélo. Le poids du corps est maintenu, on peut facilement choisir l'intensité de ses efforts en gérant la pente de ses itinéraires, le matériel est accessible, on peut papoter avec des copains, faire des pauses au café, explorer des endroits, aller au taf à vélo quand on transpire pas comme un veau à la première côte venue, et plein d'autres trucs pas mal. Je ressors donc mon vieux VTT de derrière l'encombrement du garage, un bon vieux Rock Rider des années 90 presque dans son jus. Un bon nettoyage, un changement de chaîne et de pneus plus tard, et me voilà prêt à ressortir à arpenter les routes et les chemins. Début juin 2018, je me mets le coup de pied au cul final et réalise ma première sortie vélo depuis bien longtemps. J'ai entre-temps réussi à motiver 2 amis à se bouger le popotin avec moi, ça aide toujours à rester motivé. La première sortie, c'est une hécatombe. 15 km en 1h15, je ressors épuisé et lessivé. La seule chose me rassurant est que mes 2 amis se sentaient à peu près aussi mal que moi pour le même effort. Voulant rester loin de la circulation et de ses dangers, on a commencé à rouler sur les chemins favoris des gravellistes et j'avais vu pas mal de vidéos sur YouTube des héros réalisant Dirty Kanza et autres courses de gravier de longue endurance et moi le virus il m'a pris d'attaque, j'ai adoré cette nouvelle façon d'explorer les environs tout en faisant du bien à mon corps qui parfois s'apparentait à de la souffrance. Début juillet arrive, ainsi que mon anniversaire, et j'ai décidé de faire un cadeau à mon petit cul, de changer la selle pourrie de mon Rock Rider pour un modèle plus confortable et plus adapté à ma morphologie. Direction donc le Décathlon le plus proche de chez moi. Au final, j'ai bien acheté une selle, ainsi que le vélo qui va avec. Je suis tombé totalement sous le charme du petit Tribançant mini, presque gravel, de la marque de Lille. Au fur et à mesure de l'été, j'ai progressé, je suis tombé amoureux de la pratique de vélo à cintre recourbé sur les chemins en gravier, qui me permettait de voir des jolis endroits et de récupérer une forme que j'avais perdue tout en me collant un gros sourire jusqu'aux oreilles en allant vite sur des chemins qui seraient presque ennuyeux avec un VTT. À la fin de l'été, je me suis inscrit pour ma première grosse rando gravier, la Gravel Xinoise, qui était pas trop loin de chez moi. Des 2 copains que j'avais engrainés, un s'est aussi pris au jeu et on a commencé à s'entraîner sérieusement pour une sortie de 70 km dans les pires chemins du Vexin. Le grand jour est arrivé, on est vraiment pas prêt pour le truc, on roulait avec des mecs qui sont des missiles de croisière, des putains d'exocètes déguisants en cyclistes, mais qui sont tous humbles et super amicaux avec les débutants que nous sommes. On savait pas trop sur quoi on s'était engagé, on a un peu mordu plus qu'on pouvait mâcher, on s'est fait déposer par tout le monde, on a super souffert, surtout mon pote. J'ai bien cru que c'était la fin quand il a rendu son petit déjeuner dans une montée sablonneuse en début de parcours. Malgré cela, il a fait son bon soldat et on a fini la rando bon dernier, bien après tout le monde, mais super fier d'avoir fini ce défi qu'on s'était imposé. Le mois d'après, je faisais un Cergy-Rouen en passant par Gisors, je faisais presque 100 km aller un samedi et presque le retour le lundi, je suis presque revenu chez moi. Je crois qu'on peut dire que je suis devenu un cycliste.
L'hiver est arrivé, la neige a un peu calmé mes ardeurs de vélocipède, mais dès que je pouvais, je sortais faire tourner les mollets et vider la tête. Fin mars, on refaisait une cyclosportive avec nos camarades avions de chasse et pour la première fois, j'ai pu suivre un groupe de cyclistes sérieux. On a donc fait la Gravelloise en scène by night organisée par le comptoir du Gravel et bon, c'est vrai, je donnais tout ce que je pouvais papoter tranquillement en mode comptoir, la soupe porterait-elle bien son nom. C'est vrai, le parcours était facile et je connaissais bien 85% des routes sur lesquelles on a roulé, mais la différence entre la manière dont on a vécu celle-ci et notre première cyclosportive m'a rempli de bonheur et de fierté. On a fait tellement de chemin en tellement peu de temps, surtout cette fois-ci on s'est rendu à la cyclo en vélo, nous rajoutant presque 40 km dans les pattes en plus des 55 de la sportive. Donc voilà, je vous ai raconté le début de ma courte histoire de gravelliste et vous savez à peu près pourquoi j'aime le gravel. Pourquoi j'ai choisi de faire un YouTube pour vous parler de gravel ? C'est plutôt simple, je traîne pas mal sur les forums et les différents groupes Facebook et souvent j'ai eu des discours qui m'attristent en fait. Ouais, c'est ça, c'est le mot, qui m'attriste. J'ai donc choisi de faire entendre ma voix, mais autrement, je suis pas trop un mec des forums et des groupes Facebook, il y a trop d'embrouilles pour rien. Et j'ai décidé de me mettre un peu au service des débutants entre guillemets, des autres qui trouveraient mes avis intéressants et ou divertissants. Donc pour commencer, voici mes premiers conseils qui vont un peu prendre un air de coup de gueule. Si vous voulez vous mettre au gravel, ne passez surtout pas sur un forum ou un groupe Facebook, on va vous dire que Decathlon c'est de la merde, qu'il y a que de l'acier dans la vie. Si vous mettez pas 2000 balles dans un vélo ça sert à rien, ou de tirs courts discriminants, gna gna gna, c'est un VTT, gna gna gna, cyclocross, bla 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 bla. Franchement, prenez le vélo qui vous fait plaisir, qui ne vous fait pas manger des pâtes tout le mois pour pouvoir l'acheter. Prenez un flat bar si vous aimez pas les cintres courbés, prenez un VTT si c'est votre truc. Merde, prenez le vélo de votre grand-mère, collez-lui les plus gros pneus que vous pouvez y mettre, des pneus avec des crampons et allez explorer les chemins forestiers et les routes agricoles proches de chez vous. Du gravel, il y en a partout et il y a 1000 façons de le pratiquer. Faites-vous kiffer, amenez vos potes, mettez-vous des jolis paysages dans les yeux. Mangez ce que vous voulez, pas forcément des gels de sportif, ça a son utilité mais c'est dégueulasse. Quand vous vous sentez prêt, trouvez des camarades bon esprit qui vous feront progresser en tant que cycliste et en tant qu'humain. N'oubliez pas que ce qui est important, c'est de rouler, de vous éclater, de voir des jolis endroits et de rencontrer des belles personnes avant d'être trop vieux pour pouvoir le faire. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre mes aventures et mes états d'âme au sujet du gravel et du vélo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez comme vélo, et ce que vous mangez pendant votre grosse sortie, ou même quels sont vos coins favoris. C'était Earl, en attendant la prochaine vidéo, allez vous éclater à vélo dans des graviers. La bise!